Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dumette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien, nous sommes le samedi 31 janvier, il est 20h23 exactement. Et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. C'est ma marotte, mon jeu, mon kiff, je kiffe ce jeu. Donc pour les nouveaux venus, bienvenue dans la team Magic. Deux conseils. Premièrement, si vous aimez ces vidéos, regardez-les sur tablette ou ordinateur, parce que sur smartphone, l'écran est trop petit, vous n'allez rien voir. Ça vous écœurera, ce jeu mérite vraiment d'être découvert. Et je vous invite également à regarder ma playlist découverte d'MTG Arena, où je vous apprends comment jouer. Je vous apprends les termes tels que la vigilance, le contact mortel, la célérité, etc. Je vous apprends même à installer le jeu, à jouer vos premières mini-parties. Vous gagnez vos dizaines de premières cartes gratuites, vos decks gratuits, etc., etc. Donc ce sont les deux conseils. Donc on va jouer. On va jouer en intemporel. Notre ordinateur se bouge. On va jouer en intemporel. Donc intemporel, c'est un format. On va jouer avec mon deck Engine Team. Intemporel, c'est un format qui autorise toutes les cartes de toutes les éditions de Magic depuis le début, c'est-à-dire il y a plus de 30 ans. Voilà, par rapport à d'autres formats comme le standard ou le limité qui autorise certaines cartes qui en interdisent certaines autres. Notre avantage de Magic the Gathering Arena par rapport à Magic the Gathering, c'est-à-dire la version numérique par rapport à la version papier. Dans la version numérique, il y a des cartes qui n'existent pas dans la version papier. Donc vous avez plus de cartes différentes dans la version numérique que sur papier. Voilà, donc on va jouer. Genre une illustration Magic là. Et je joue contre The Wandering One. C'est Lightning Wave, vente de choc en français. Lui c'est The Wandering One. Témoin intemporel. Tous les deux témoins intemporels. Très bien. Allez, je commence avec 3 terrains là. Je commence avec 3 terrains. Merci la machine. J'ai une île, donc une à 2. J'ai un main noir. J'ai une cage, une à rouge. J'ai croisé d'Odric pour 3 mains droit en blanc. La force et endurance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Pour 4 mains droit en blanc, j'ai Séraphine de l'Organe, 3-3 vols. À chaque fois vous gagnez des points de vie parfois à chaque tour sur les 1. Sur les 1, c'est-à-dire vous regardez les cartes dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Pour 5 malins dans un rouge, au moins vert, j'ai Boumi déchaîné une 5-4, piétinement, quand Boumi arrive, maîtriser la terre 4. Maîtriser la terre 4, en terrain ciblé que vous contrôlez devient une créature terrain 0-0 avec la célérité. Mettez 4 marqueurs plus influents sur lui. Quand il meurt, puis il est engagé sur le champ de bataille. Et pour 5 malins dans un rouge, j'ai au moins un vert, j'ai Ulrich de la Crâne Horde. Une 4-4, à chaque fois que cette créature arrive, vous se transforme en Ulrich de la Crâne Horde, une créature stylée qui gagne plus 4 jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et je jouais. J'ai des cartes rouges, donc je joue dans la rouge. Mon adversaire de jouer. Je pose une île. Je pose un marais. Ça pose une montagne. Je pose une plaine. Je joue à la croisée d'Odric. La force endurance de la croisée d'Odric sur chacune égale au nombre de créatures que vous contrôlez. Grâce à la croisée d'Odric, je contrôle une créature. Donc ma croisée d'Odric est une 1-1. Et ces stats peuvent évoluer en fonction du nombre de créatures que je contrôle. Donc on attend que l'ordinateur procède. L'adversaire a fait un contre-sort. En tant que sous supplémentaire, contrecarré en sort ciblé. L'adversaire avec le corps du héros. Au début où cet artefact arrive, choisissez un type de créature. Il a choisi le type de dragon. Les sorts de créatures du type choisi que lancer coûtent un mana non lancé. Au lieu d'être entretien vers la carte de chez le bibliothèque, c'est une carte de créature du type choisi, vous pouvez la révéler et la mettre dans votre main. Je pose une forêt. Je la Séraphine de l'Organe, 3-3 vols. À chaque fois vous gagnez des points de vie par parfois à chaque tour sur les 1. Un adversaire de jeu. La 6 cartes, il invoque le conseil du Rémi.
Voilà, trouver une carte de dragon. Donc il a au moins un dragon dans sa main. J'ai pas de montagne. Je Ulrich de la Crâne Noire en 4-4. À chaque fois que cette créature arrive ou se transforme en Ulrich de la Crâne Noire, c'est une créature sur les 4 plus 4 plus 4 chaque fin de tour. Au début de chaque entretien, sur un sort n'a été lancé au tour précédent, transformé Ulrich de la Crâne Noire. Le transforme en Ulrich Alpha Incantaste 6-6. Et je joue ça. J'ai simulé un 3-3, il y a plus 4 plus 4 jusqu'à la fin du tour, j'attaque. Pas de créature pour bloquer, il encaisse 20-13. La partie commence. Ça fait une deuxième île, il a 4 points malin, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points malin. Pour 5 points malin, il invoque le souverain cosmique. Au début du combat, pendant ton tour, conjurer sur le champ de bataille une carte de créature aléatoire avec une valeur de mana de X sans la force de cette créature. Donc il attaque avec ça à 3-4. Je bloque comme à 2-4, ça 2-4 avec ma à 4-4. Ah, sa créature meurt, 17-13. Dans une autre montagne, je Boumi déchaîné, une 5-4 piétinement. Quand Boumi arrive, elle maîtrise à faire 4, donc c'est-à-dire qu'on prend un terrain ciblé, on met 4 marqueurs plus influents sur lui, et ça devient une créature. À chaque fois que Boumi inflige des blessures de combat au joueur, dégagez tous les terrains contrôlés. Cette phase a suivi une phase de combat supplémentaire, seules les créatures terrain peuvent attaquer dans cette phase de combat. Donc je joue Boumi déchaîné. Je choisirai une montagne. Voilà, on se transforme en 4-4. J'attaque mes créatures actives. Sa créature est engagée, ne peut pas bloquer. J'ai fait 7 points de dégâts. 17-6, 11 points d'écart. Ça devient sympathique, mais bon, ça peut être rattrapé en 3 tours. Un 5 avec le tyran puis rejumeau. Une 3-5 vol. Une fabrique l'embuscade dans le graphe. Une T3. Une attaque sa 3-4 volante. 11-6. Dans une île. Je fais de lidar. Est-ce que j'attaque? J'attaquerai tout. Je peux bloquer une de mes créatures avec sa 3-5. Je bloque ma 3-3. Et là je le finis. Voilà, 11 à moins 7, 18 points d'écart. 8 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie gagnée. J'ai eu de la mana. J'ai eu de la mana de différentes couleurs. Donc rien à dire, une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. On attend le serveur. Je vais faire 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. J'ai plus de 65 000 pièces d'or. Je peux m'amuser. Et on lance la deuxième partie sur mon deck en ultime en intemporel contre un joueur main donc. Il est plus difficile de se battre contre un joueur main que de se battre contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Je joue contre Captain Flint. C'est anyway. Donc il est plus difficile de se jouer contre un joueur main que contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Parce que ce dernier fait des erreurs fatigue parfois et qui coûte la partie. Ah, maintenant ça concède la partie, très bien. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Une par forfait, mais gagnée quand même. Je vais récupérer des récompenses. Notre point à savoir également, c'est que quand vous jouez contre Sparky, quand vous gagnez contre Sparky, vous
vous ne gagnez aucune récompense. Pour gagner des récompenses, il faut gagner contre un joueur main. Donc là, je récupère 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. On lance la troisième partie. Je joue contre Not Hit, pas lui. Un sergent pour les Jamaré, donc un mana noir. J'ai une montagne, une mana rouge. J'ai la fontaine de renouveau pour un point de mana. Au début des entretiens, vous gagnez un point de vie. Sacrifiez cet artefact, piochez une carte. Pour 2 mana blancs, j'ai Gardienne de la Grande Porte, une 4-4 en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort. Engagez 4 artefacts, créatures ou terrain dégagé, contrôlé à la vol. Pour 3 mana blancs, j'ai le coordinateur de décollage, une 3-3. Au début de cette étape de fin, si vous contrôlez moins de 2 créatures engagées, vous gagnez 2 points de vie. Pour 5 mana dans 2 blancs, j'ai Vigie spirituelle, une 3-4. Cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Et pour 5 mana dans un rouge, j'ai Rayon de Jugement. Le Rayon de Jugement fait cibler sur une créature ciblée, détruit jusqu'à un équipement attaché à cette créature. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire. Donc ce coup-ci, c'est un joueur en main. Narsa a posé une plaine. Il invoque l'aide de Sigarda. Vous pouvez lancer les sorts d'aura et d'équipement comme si vous avez le flash. À chaque fois un équipement que vous contrôlez arrive, vous pouvez l'attacher à une créature ciblée que vous contrôlez. À moins. Et je joue de mon plaine. Et je joue la fontaine du renouveau. Au début de notre entretien, vous gagnez un point de vie. Un Narsa désolé. Dans une deuxième plaine, il invoque l'autorité des consuls. Les créatures qui ont un contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qui a un contrôle arrive, vous avez un point de vie. Il invoque également la contribution foncière. Au début de votre entretien, le CRCR contrôle plus de terrain que vous pouvez chercher dans votre bibliothèque jusqu'à 3 cartes de terrain de base et révéler, puis les mettre dans votre main pour mélanger. Je pose un arrêt. Alors ça invoque le faucon de vie sur un nain, vol lien de vie. Je gagne un point de vie. Suivant. Ça va chercher dans sa bibliothèque 3 cartes de terrain de base. Voilà, il a récupéré 3 plaines. Il doit avoir un deck monochrome blanc. Dans une troisième plaine. Il évoque le courtisan maudit, une 3-3 main de vie. Quand cette créature arrive, fait un jeton de rôle maudit, tu veux l'attacher. Un jeton de rôle maudit. La créature chantée a une force et une ambiance de base de 1. Voilà. Je passe aux attaquants. Il va m'attaquer ça 1. Il m'attaque ça 1. Il a le lien de vie, j'ai aucune créature pour bloquer. En plus, il y a le vol. Donc je perds un point de vie, il gagne un point de vie parce qu'il y a le lien de vie. 21 partout. À moi de jouer, il faut de la mana là. 22-21, je pose une plaine. Je joue le coordinateur de décollage d'une 3-3. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez moins de 2 créatures engagées, vous gagnez 2 points de vie. On va baisser un peu la musique. Voilà. Ça va gagner un point de vie grâce à son autorité des consuls. J'ai plus de cartes de terrain que lui, donc il a pioché jusqu'à 3 cartes de terrain. Il en pioche une. Pour une quatrième plaine, il y a un deck monochrome blanc, il invoque la patricienne en équilibre. Une, 2, 3. Enfin, à chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, à chaque tour, mettez un fleur plus un sur cette créature. Il m'a attaqué ici un faucon de guérisseur, 22 à 23. Je pose un marée. J'ai rayon du jugement. On donne les confins de la nuit. Au début de votre entretien, c'est un harcèlement ciblé, se défausse d'une carte pour chaque. Au début de votre entretien, un harcèlement ciblé se défausse d'une carte pour chaque reliquaire que vous contrôlez. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je joue l'ondaine des confins de la nuit. J'attaque ma 3-3. Facile bloqué. Il ne bloque pas. 22 à 20. La partie commence.
Donc ça récupère 3 terrains. Pour une 5ème plaine. On invoque Lancière. Zalfirine, une 3-3. À chaque fois notre chevalier contre la ligne, cette créature gagne plus en plus 1 à la ligne jusqu'à la fin du tour. Narcin invoque l'avant-garde et ligne 1. Il m'attaque. 21 à 22. Narcin se défausse d'une carte. Je gagne un point de vie. Le jugement. Le rayon de jugement. Le rayon de jugement est ciblé sur un cartier et se détruisez jusqu'à un équipement attaché à cette créature. Donc j'ai ciblé sa 3-4. Enfin, sa 3-4 meurt. J'attaque à ma 3-3. Va-t-il bloquer? Il a 20 points de vie. Il a 22 points de vie. Il peut se permettre de ne pas bloquer. Il bloque. La créature survit. Sa créature meurt. Dans une 6ème plaine. Il va attaquer. Les créatures sont engagées, il peut attaquer. Je ne pourrais pas défendre. Arsars invoque la célébrante accumulatrice. Quand cette créature arrive, vous pouvez envoyer un autre parlementaire ainsi contrôlé dans l'un de son propriétaire. Se fait ainsi regarder 2. Donc il a regardé 2 cartes de sa bibliothèque. Il invoque à nouveau le faucon de guérisseur. Son avant-garde la volume passe à 2-2. Arsars se défaise d'une carte. Je gagne un point de vie. Je suis une forêt. Je vais jouer Sigarda, Fontaine de Bénédiction, une 4-4 vol. Les autres permanents contrôlés dans la défense seismanique. Défense seismanique. Un joueur en permanent avec la défense seismanique ne peut être la cible de sort de capacité que l'adversaire contrôle. Vous pouvez regarder les cartes dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer des sorts d'ange et des sorts d'humains depuis le dessus de votre bibliothèque. Je joue ça. La créature engagée, mon adversaire gagne un point de vie. J'attaque ma 3-3. Va-t-il bloquer? Il bloque avec sa 3-2. Nos 2 créatures meurent. 17 à 25, 8 points d'écart. Son avant-garde, Léonie passe à 2-2. On attaque 14 à 27, 13 points d'écart. C'est difficile de revenir. Ça se défausse d'une carte. Je gagne un point de vie. 15 à 27, 12 points d'écart. J'ai le Valkyrie, 23 bonnes. À chaque fois qu'un autre ange peut contrôler arrive, mettez un marqueur plus influence sur cette créature. La créature arrive engagée. Narcin gagne un point de vie. Suivant. J'attaque à ma 4-4. Il ne peut pas bloquer. Cette créature volante est engagée, donc il ne peut pas bloquer. L'invoque Armus Céleste. Quand cet équipement arrive, attachez-le à une créature cible contrôlée. Cette créature acquiert des défenses seismaniques et donne indestructible jusqu'à la fin du tour. La créature qui est équipier gagne plus 2, plus 0 et le vol. Donc il va mettre ça sur. Et ça sur sa 3-3. Cette créature devient 5-3. Suivant. Il va bloquer. Il bloque avec sa 5-3. Normalement, sa créature va mourir. Non, elle a l'indestructible. Elle a l'indestructible, donc elle survit. 15 à 28, 13 points d'écart. On a 19 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Ça invoque la remise en service, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte d'artefact ou de créature ciblée avec une valeur mana inférieure à 3. Si une créature arrive de cette manière, elle arrive avec un marqueur plus influent supplémentaire sur elle. Donc ça, c'est les cartes qui permettent d'exhumer les cartes depuis le cimetière. Normalement, ce sont les cartes noires qui font ça. On va passer au combat. Ça, j'ai moins rigolé là. Ça m'attaque avec toutes ces créatures. Je bloque ça avec ma. Je passe au bloqueur. Je ne peux pas bloquer. Je vais prendre 8 points de dégâts. Je vais gagner un point de vie.
7 à 30. 13 points d'écart. Donc 23 points d'écart. C'est très difficile. Larsa avec l'armure céleste. À moi de jouer. Je ne peux pas jouer mes cartes, je demande de malin. Je vais mourir au prochain tour, donc je vais sacrifier l'artefact de fontaine de renouveau, je vais piocher une carte. Il faut de la mana blanche. Hein. Et j'attaque. Non, je n'attaque pas, il a une 5-4 là. Donc je vais mourir. Je vais bientôt mourir, mon assassin va casser un fin de 3-3. Il va attaquer. Il attaque. Je veux que ça 5-4 avec ma 1-3. Je prends 3 points de dégâts. 5 à 31. 26 points d'écart. Je pose une île. Je peux piocher 3 cartes et me défausser d'une carte. C'est ce que je vais faire. Il faut de la main blanche là. Je pose une montagne. Là, je me défausse une carte. Je vais me défausser la montagne. Parce que c'est de la mana blanche qu'il me faut. Ce sont des plaines. Alors, je peux jouer magie curative. J'ai 1, 2, 3. Je joue la magie curative. Je gagne 3 points de vie. C'est même permanent. Je confirme 0. Non, je rejoue. Je paye. Voilà, 8 à 31. 23 points d'écart. J'ai plus de créatures sur le champ de bataille, il va pouvoir m'attaquer, il va pouvoir me détruire. Tourne à main, il passe à 2-2. Me l'écarter là, infini. Voilà. Moi 6 à 33, 39 points d'écart. 23 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 3 parties jouées, une de perdu, 2 de gagné. Il manquait de la mana blanche, voilà. Il manquait de la mana blanche, j'avais des très bonnes cartes comme Verilas Laporofu, une 5-5. La vie spirituelle, la gardienne de la grande porte, etc. etc. On va faire une 4ème partie. En espérant que ce coup-ci, j'ai suffisamment de mana pour invoquer mes créatures. Donc encore une fois, pour les nouveaux venus, bienvenue dans la Team Magic. Donc je vous conseille de regarder ces parties sur tablette ou ordinateur. Et surtout, avant tout, regardez ma playlist découverte d'MTG Arena. Vous apprendrez les règles du jeu, vous apprendrez à jouer. Vous installez le jeu sur ordinateur, gagnez vos premières mini-parties, des dizaines de cartes gratuites, des decks gratuits, etc. etc. Donc je vous conseille du monde ça. Je joue contre Sakotra. Moi c'est Lightning Wave, vente de choc en français. Voilà. Sakotra, enchanté. Merci en premier, j'ai une plaine, une mana blanche. J'ai un mana noir, j'ai autorité conçue. Les créatures pour en prendre un mana blanc. Les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature fait un sort contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Pour 2 mana dans en blanc, j'ai pacifisme. Enchanté créature, la créature enchantée ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Pour 3 nains en blanc, j'ai diligence raisonnable. Enchanté créature. Dans cette aura arrive une créature solide contrôlée autre que la créature enchantée gagne plus de la car la diligence sur la fin du tour. La créature enchantée gagne plus de à la vigilance. Pour 5 mana dans un noir, j'ai 100 délectables. À chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, gagne autant de points de vie. Pour 9 mana dans un 2 noir, j'ai Ascension de Rame d'Obscur. Mettez sur le champ de bataille sur le contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je ne sais pas qui c'est de jouer. C'est à mon adversaire de jouer.
Pose un terrain bicolore bleu-noir, donc il a au moins un deck bicolore bleu-noir. Il a gagné un point demi. Pose une plaine, joue l'autorité des consuls. Les créatures que l'adversaire contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, il gagne un point demi. Donc ça c'est une bonne carte. Un adversaire de jouer. On a une espèce d'ovni là qui nous regarde. L'alien. L'adversaire réfléchit. Il pose un terrain monochrome. Incolore, pardon. Fait la contrainte, Narcisse libère sa main, vous choisissez une carte non créature non terrain. Ce joueur se défausse de cette carte. Je me suis défaussé du pacifisme. Ah, moi je pose une plaine. Est-ce que je peux poser une plaine? Ouais, je pose une plaine. Ah, ça peut une montagne, donc il a un deck au moins tricolore bleu, noir, rouge. Il invoque l'inscription ardente. Quand cet enchantement arrive, l'anneau vous tente. L'anneau vous tente. Mon l'anneau vous tente. Vous obtenez un emblème nommé l'anneau si vous n'en avez pas déjà un. Puis votre emblème acquiert sa prochaine capacité. Vous choisissez une créature contrôlée pour qu'elle devienne ou reste votre porteur de l'anneau. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de recueil, cet enchantement inflige des sorts à chaque adversaire. Ah, moi j'ai posé un marée. Je ne peux pas jouer mes cartes, je ne peux pas jouer la diligence raisonnable parce que je n'ai pas de carte sur le champ de bataille. Il n'a pas une deuxième montagne, il n'a 4 points malins. Le 3 points malins, il invoque l'hervolap éthérique, hérité. Je pose une montagne. Je brille inspirateur, une de un vol. Quand cette créature arrive, il gagne un point de vie, pioche une carte. Et il faut de la mana. Hein. Il faut de la mana. Ça contre le sort. La créature est exilée. Là, ça regarde, il pioche une carte. Il m'attaque. 16 à 21. Là, ça invoque Gorbag, Dominas, Morbule. Une 2-2. À chaque fois qu'un gobelin ou un orc contrôlé inflige sur le combat un joueur, vous pouvez le sacrifier. Là, ça m'attaque. Je pourrais jouer la diligence raisonnable. Mais je n'ai pas de créature sur le champ de bataille, donc ça ne sert à rien. Donc suivant. 13 à 21, 8 points d'écart. Ça c'est encore jouable. Merci à votre gobelin hystérique. 14 à 21, 17 points d'écart. Il invoque l'équipe d'assaut gobelin. 4-1. Il m'attaque. Ça sacrifie sa carte. Il pioche une carte. Pose une île. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je peux jouer la diligence raisonnable, enchantée créature. Quand cette aura arrive, une créature civique que vous contrôlez, autre que la créature enchantée gagne plus de plus de. Je n'ai pas de créature sur la bataille, donc je ne peux pas jouer ces cartes. Je termine le tour. Narsa va me faire 5 points de dégâts. La partie est mal engagée pour moi. Voilà, 8 à 21, 13 points d'écart. C'est difficile de revenir. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Donc je vais mourir. Je ne vais pas mourir ce tour-ci, mais au prochain tour je meurs. Alors ça invoque l'armure forgée par la foudre. La créature équipée A, à chaque fois que cette créature attaque, congèle une carte appelée. Elle a infini. Moins 2 à 18, voilà, 20 points d'écart. 20 points d'écart.
30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 4 parties jouées, 2 de perdues, 2 de gagnées. Bon, on va s'arrêter là. J'ai pas eu beaucoup de chance, il me manquait de la mana, verte, et il me manquait de la mana noire, de la mana verte, de la mana bleue. Donc on va rester là pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ces parties, moi je les ai trouvées intéressantes, assez classiques mais intéressantes tout de même. Comme d'habitude, il faut aller jeter des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires, vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.